Bonsoir, bonjour François Bert, bonsoir aussi de toute façon. Vous êtes l'invité de cette deuxième partie de Périscope, vous êtes ancien officier de la Légion, vous accompagnez les dirigeants d'entreprise aujourd'hui sur la question du discernement, l'accompagnement au discernement. Et c'est vrai que parfois on en manque un peu, on en manque pour apprécier la situation économique et aussi la situation démocratique. Pourquoi démobilisation démocratique, c'est ce qu'on retient finalement des deux tours de ces élections régionales, désengagement citoyen aussi, défiance à l'égard de la démocratie élective, le discernement, fonction vitale des organisations, dites-vous. Eh bien, on a 2 ou 3 chiffres aujourd'hui et 2 ou 3 indications qui sont très intéressantes sur ce qui est dans la tête des Français. D'abord, il y a le baromètre de la confiance, Le Figaro. Je ne sais pas comment vous auriez imaginé Emmanuel Macron à la sortie de ces élections régionales. Il gagne des points. Il gagne 4 points, tandis que Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon en perdent, -7, -6 points. Ça, c'est le premier élément. Puis il y a un deuxième élément pour alimenter nos échanges, c'est un baromètre IFOP qui est publié par le journal Les Échos sur ce que veulent les Français. Vous allez voir que vous allez peut-être y trouver matière à réflexion. Préserver la France, protéger son identité. 52%, plus 21 points. C'est extrêmement spectaculaire. Transformer en profondeur. Vous savez, c'était la culture de la réforme, du changement, de la transformation. -21 points. Protéger les emplois traditionnels. 64% des Français disent oui, c'est une priorité, plus 14 points. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Ça m'inspire qu'on est sur ce qui demeure. Ouais. Et que, vous voyez, quand j'entends parfois certains commentaires politiques en reparlant des recompositions, en disant tel parti reprend de l'avancée, donc ça veut dire que les Français sont plutôt néolibéraux, sont plutôt sociaux, etc. Je dis que ça, c'est de l'écumologie. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, il y a à l'écume des choses, voilà, c'est ça que ça veut dire ? Exactement. Ouais. Il y a des politologues qui sont des écumologues, c'est-à-dire qui croient que tout bouge simplement parce qu'il y a des petits mouvements, là où la lame de fond, elle est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire le besoin qu'ont les gens d'être sur l'essentiel de leur vie. Et ils se retrouvent souvent, ce qui explique pour moi grandement cette abstention, obligés de voter par défaut. J'ai un peu 2 images, si vous voulez. Il faudrait que les partis ne considèrent pas, les partis qui ont gagné là, que parce qu'on a choisi le food truck, parce qu'il n'y avait pas de restaurant ouvert, on a fait d'eux un choix gastronomique. Voilà, c'était un choix par défaut. Et si je prends une autre image, quand on a le choix entre Séraphin Lampion et Tournesol, parce que Tintin n'est pas là, on choisit Séraphin Lampion parce qu'au moins on va passer un bon moment. Voilà, plutôt que Tournesol. Pour ceux qui lisent Tintin. Pour ceux qui lisent Tintin. Séraphin Lampion, c'est un représentant. Un représentant de commerce. Ouais, c'est ça. Voilà. Et donc, si vous voulez, ce qui est flagrant pour moi, c'est de voir qu'aujourd'hui, ceux qui seraient en train d'analyser les résultats juste sur la base des tendances d'idées, alors même que l'énorme baffe que prend pour moi le personnel politique aujourd'hui avec cette abstention record, c'est de dire on n'a pas envie de vous suivre. On n'y croit pas. Qu'attendent les Français du personnel politique ? Pourquoi est-ce qu'ils ont raté ce rendez-vous ? On ne peut pas dire qu'en termes de quantité, on n'a pas eu le choix. Justement, je pense qu'il y a eu beaucoup de Séraphin Lampion, donc c'était une question de couleur, quoi. Mais voilà, je suis un peu dur. Je pense que les Français, ils attendent de la clarté et de l'épaisseur. Ils attendent de l'épaisseur comportementale. Ils attendent que quelqu'un soit suffisamment costaud pour ne pas répondre à tout. Vous voyez, à chaque fois que je fais une interview politique, encore une fois, on ne va pas parler de quelqu'un qui vient de me précéder et sans qu'il soit là, mais on pourrait dire ça de beaucoup d'autres personnels politiques. On a l'impression que c'est un quiz et que la personne va sortir en disant « c'est bon, j'ai répondu à tout, c'est bon, j'ai eu de la com sur tout ». Non. Le vote, on parlait encore de ce qui demeure, le vote, il est tripal, pour moi, il est comportemental. On a besoin de quelqu'un qui soit suffisamment épais pour savoir se taire quand il faut, qui soit suffisamment fiable sur ses positions pour ne pas varier à chaque fois qu'il y a une constance, c'est ce que disait Éric Piolle tout à l'heure. Oui. La constance, c'est important, ça manque, ça ? La constance dans les convictions, mais la constance comportementale aussi, c'est-à-dire ne pas être tout le temps en train de parler de tout. J'ai n'importe quoi. Si on parle, par exemple, de ce qu'on vient voir, on ne peut pas parler d'un côté de dénoncer le patriarcat et d'aller parler de dégenrer, et de l'autre côté, ne pas voir que quand il y a une femme voilée, parfois, ça peut être un problème de patriarcat aussi, et que ce n'est pas toujours choisi. Donc, il y a un moment où il faut être cohérent, et il y a un moment où, pour ça, il faut... C'est là que je viens sur la constance, et puis on va venir aussi sur la partie de clarté. C'est là qu'il faut ne pas s'agiter pour être présent sur tous les sujets et avoir une parole sur tous les sujets. Il faut être suffisamment stable sur ce qui est important. Et pour ça, j'en viens à la clarté, être tout le temps en train de discerner ce qui est prioritaire et concentrer ses efforts sur ce qui est prioritaire. C'est un appel à un changement de casting ? Oui, profondément. C'est-à-dire que, désolé si j'ai une abondance d'images, mais je sais que c'est ce qui permet parfois, qui accompagne la réflexion. Ce que j'ai mis dans mon premier livre, qui c'est « Le temps des chefs est venu », c'est si la politique est une jungle aujourd'hui, on a une alliance improbable de Tartarin et de botanistes.
c'est-à-dire de vendeurs de jungle, de gens qui nous font des beaux récits. Voilà, ils nous embarquent sur le récit. Mais dès qu'ils arrivent au seuil de la jungle, ils ne savent plus faire. Hein. Voilà. Et de botanistes qui sont des experts très sophistiqués d'une multiplicité de sujets, mais qui sont incapables de gérer le danger. Le botaniste, il est capable de vous qualifier le cycle de reproduction du serpent, mais il n'est pas capable de le tuer quand il tombe sur lui, sur le chemin. Ouais. Voilà. Et donc, pour moi, je pense que... Alors, c'est ce qui peut nous amener dans une grande perspective historique. C'est-à-dire qu'on peut considérer que la Révolution française a transformé l'intelligence de l'action qui s'essoufflait, qui était complètement enquistée par un régime qui était verrouillé, qui avait besoin d'être profondément réformé, par l'intelligence du discours qui la paralyse. C'est-à-dire qu'on est passé d'une logique... On n'élit pas des gens pour nous parler. Pour l'exercice du pouvoir. En fait... La politique, c'est l'art de l'exécution. Exactement. Les beaux parleurs m'intéressent, mais comme des beaux parleurs. Exactement. Sans plus. Mais le problème, c'est qu'on avait quelque chose qui se construisait autour de l'exercice du pouvoir. Notamment si on regarde l'histoire progressive de la monarchie, il y avait une augmentation progressive du conseil autour de la décision. Et on est passé à la libération de toute forme d'idées qui n'avaient comme unique ambition que de se distinguer. C'est pour ça que là, quand je vois aussi ce que je viens d'écouter, on n'est que sur des sujets périphériques. Je suis désolé, mais décoloniser le savoir, qu'est-ce que vous voulez qu'un Français qui vit son quotidien... C'était un axe voilà, mais secondaire. Qu'est-ce que vous voulez qu'un Français qui vit dans le quotidien soit embarqué par ça? Et donc, pourquoi? Parce que l'idée, c'est de se démarquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est que sur la conquête du pouvoir. Donc, on trouve des motions pour être élu, pas pour exercer le pouvoir. Donc, c'est des vendeurs et des experts au pouvoir, et pas des chefs. Gouverner, c'est quoi, alors, dans ces conditions? Qu'est-ce qui manque, là? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle déconnexion, une telle distance? Eh bien, le premier élément, pour moi, très clair, c'est ce problème de casting. C'est-à-dire que le vendeur qui est élu, ou l'expert qui est élu, quand il est au pouvoir, il ne sait plus faire. C'est-à-dire qu'il y a un désalignement qui se fait profondément entre la réalité de son job, qui est de se mettre dans le cloître du discernement pour décider, et la réalité de sa personnalité, qui est le besoin de communiquer. Il ne sait plus faire ou il ne peut pas faire? C'est les deux. C'est-à-dire qu'en fait, il est inconfortable, il est très mal à l'aise avec ça, parce que ce n'est pas sa nature profonde. Enfin, vous regardez, pour moi, vous prenez Chirac, Sarkozy, Hollande, pour prendre que les derniers présidents. Vous voyez très bien que ce sont des gens qui sont profondément faits pour la vente. Et donc, en fait, en tant que candidat, ils savent faire. Ouais. Quand ils sont au pouvoir, qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils cherchent des modules de communication. Et c'est là aussi qu'il y a quelque chose à penser sur l'articulation législative. On ne fait pas tant des lois opérables. Parce qu'on parle, vous me dites, c'est quoi gouverner? Gouverner, c'est émettre des choses exécutoires, donc exécutables. Ça veut dire concrètement rendre les choses simples pour qu'elles puissent être exécutées par tout le monde. La moitié des lois n'est pas appliquée en France. Voilà. Ça, c'est incontestable. Mais parce qu'elles ne sont pas applicables. Parce que ceux qui les ont pensées ne se rendent pas compte qu'elles ne sont pas applicables. Et le tragique de la situation, François Baird, c'est qu'on ne fait jamais de révision de ces catalogues de lois qui dorment aujourd'hui. Mais parce que c'est des strates superposées de communication successives. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tant une loi pour simplifier la vie des Français et rendre quelque chose opérable que pour se justifier d'avoir fait quelque chose. Et je pense qu'un futur candidat, si j'avais d'ailleurs un conseil à lui donner, c'est de passer son mandat à faire de la désinflation législative. Ce serait de tout réduire pour ne garder que ce qui est concrètement exécutable et pour que on rentre enfin en mode de fonctionnement. On mesure à quoi une bonne gouvernance? Alors déjà pour moi, on la mesure en différé. C'est-à-dire que la grande erreur du temps médiatique, ce que j'évoquais tout à l'heure, des tendances qui sont qu'on est passé de la conquête du pouvoir à l'exercice du pouvoir, c'est qu'on est passé du temps de l'action au temps de la pensée. Quelque part, le temps de la pensée est facile, il suffit de dire ce qu'on pense. C'est pour ça que fleurissent autant d'analystes politiques et très peu de chefs. Et aujourd'hui, autant de l'émotion, qui est encore plus rapide. Et donc, le premier sujet, c'est d'accepter le principe d'une moisson différée. Accepter le principe, je pense qu'entre guillemets, un porte-parole du gouvernement, déjà, il devrait s'exprimer pour tout le gouvernement et éviter que les ministres s'expriment tout le temps. Et d'autre part, il devait s'exprimer en différé. Donc ça, c'est le premier élément clé sur la mesure du gouvernement. Et la deuxième chose, c'est que, pour moi, c'est ce que je vous ai dit, les trois fruits de l'autorité, c'est la fierté, la force et la facilité. Fierté, force, facilité, les 3 F. Merci beaucoup, François Baird. Toujours passionnant de décrypter notre démocratie avec votre regard. Pour terminer, ces images qui viennent du palais londonien de Kensington, où les 2 fils de Lady Di
ont inauguré ensemble une statue aujourd'hui en hommage à leur mère, à leur maman, Lady Di. C'était aussi l'occasion d'ailleurs de tester les relations entre les deux, manifestement proches. Voilà les images qui nous sont arrivées tout à l'heure. William et Harry réunis, réconciliation ou guerre froide? Tiens, c'est une des questions que Damien Givlet posera probablement ce soir à nos invités à partir de 21h. Vous pourrez suivre sur LCI Diana, Princesse au destin brisé. C'est un documentaire qui sera suivi d'échanges avec des invités autour de Damien Givlet. Voilà, Lady Di et ses 2 enfants, ses 2 fils. Merci de nous avoir suivis. Arlette Chabot, le débat dans un instant. À demain.